Marie-Catherine et moi avons repris cette ferme il y a maintenant 5 ans. Papa cultivait en conventionnel, une exploitation mixte, donc culture et bovin. On a un peu regardé avec mon épouse voir comment on pouvait reprendre cette ferme et dans quelles conditions. Et en se renseignant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y a un modèle qui s'est imposé à nous, c'était le bio. Donc la petite ferme ici, c'est 50 hectares, 25 de prairies, 25 de champs. Le but est d'avoir un maximum d'activités économiques pour pouvoir se retourner si l'une ou l'autre ne fonctionnait pas. C'est une bête qui vit toute seule, donc ça veut dire qu'elle n'a pratiquement pas besoin de l'homme pour se débrouiller. Ce sont des vélages naturels, elles ne mangent que ce qu'il y a dans la prairie, même en hiver, donc on les rentre quand même en étable, mais on leur donne du foin. Elles n'ont pas besoin qu'on leur donne de compléments pour avoir un rendement carcasse suffisant. On arrive à avoir donc en 36 mois nos bœufs, donc c'est des vrais mâles castrés au sevrage, font 350 kg de viande sans aucune aide d'intrants protéiniques quel qu'il soit. Donc comme recette innovante, ce qu'on fait, nous, notre premier produit, c'est le burger. Le burger, on utilise en fait les steaks et les rôtis qui ont une mâche en fait trop importante de par la structure de la fibre, et on les hache en gros morceaux, on les réagglomère pour avoir vraiment un burger. Donc on a un burger nature, et puis on a un burger fromage, et on a un troisième burger qui est herbe aromatique. Maintenant, voilà, ce petit modèle économique, après 5 ans, on a pu rembourser 100% des investissements de base de reprise de la ferme. Et voilà, le modèle économique tourne. Comme on travaille avec pas d'intrants, on doit un peu travailler avec la nature. Et donc il faut en fait beaucoup observer, et on a besoin aussi de beaucoup de conseils pour y arriver, d'expérience. En Wallonie ici c'est assez compliqué en fait de trouver des gens qui ont l'expérience nécessaire. Clairement l'encadrement est plus que nécessaire pour pouvoir mener à bien ce genre d'entreprise. Avant Bio-Wallonie, j'ai vu pas mal d'ingénieurs agronomes qui sont venus donner en fait un peu leur vision de l'agriculture. Et au final, celui qui m'a le plus séduit, c'était le conseiller technique Bio-Wallonie. Pour plusieurs raisons, c'est qu'il ne voulait pas changer nécessairement le monde, il voulait travailler avec ce qu'il y avait, il était plein de bon sens. Vraiment, le but était de redonner de la vie dans les sols, mais pas de manière idéaliste, vraiment de manière pragmatique, pour qu'il y ait une activité économique qui tienne la route derrière. Donc Bio-Wallonie est une structure qui est composée de 27 personnes réparties en 4 pôles. Premier pôle de conseil technique qui va directement aller en ferme et répondre aux questions des producteurs, qu'ils soient déjà bio ou non. Nous avons ensuite un pôle développement de filière, parce que si on produit en bio, on a envie de valoriser aussi sa production en bio, et ça permet de faire le lien vers l'ensemble des acteurs bio. Ensuite, nous avons un pôle alimentation durable qui a pour vocation d'amener les cantines ou les collectivités à pouvoir proposer des plats bio, et on se penche aussi tout doucement vers l'ORECA. Alors enfin, on a un pôle transversal qui va reprendre tout ce qui est administratif, tout ce qui est direction, tout ce qui est informatique, tout ce qui est formation et tout ce qui est communication également. Et donc l'ensemble de ces pôles-là forme Bio-Wallonie. Une des forces de Bio-Wallonie, c'est aussi l'expérience qu'elle a accumulée au fil des années. Donc nous avons des personnes qui sont dans ce secteur depuis près de 10 ans et qui au fil des années ont constitué un véritable bagage à l'attention des producteurs et de tous les acteurs bio en général.